Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le cours numéro 315 dans le Rambam Sefer HaMitzvot, commandement positif numéro 226. L'ordre qui nous a été enjoint de tuer ceux qui transgressent certains commandements avec l'épée par la glaive. Comme Dieu dit, Nakom inakem, il sera assurément vengé. Le Rambam dit, lorsqu'on va arriver au commandement négatif, que celui qui les transgresse, il est coupable donc de décapitation, eh bien, on le fera remarquer. Les lois de ce commandement-là ont été expliquées dans le 7e chapitre du traité Sanhedrin. Commandement positif numéro 227. Lorsqu'il nous a été enjoint d'étrangler certains, donc qui transgressent certains commandements, ce que la Torah dit, mot yumat, il sera mis à mort. Le Rambam dit, on fera remarquer lorsqu'on va arriver au commandement négatif que la personne qui transgresse, il est coupable de strangulation, on dira donc que tel et tel commandement, la personne qui l'a transgressé, il est coupable de strangulation. Les lois de ce commandement-là ont déjà été expliquées dans le 7e chapitre du traité Sanhedrin. Commandement positif numéro 230. L'ordre qui nous a été enjoint de pendre certains qui ont été tués donc par le tribunal, donc dans certains cas ils doivent être pendus. Ce que Dieu dit, Vetalita otoal et, tu le feras pendre sur l'arbre. On mentionnera lorsqu'on arrive au commandement négatif que la personne le commandement que la personne a transgressé, qu'il est coupable donc d'être pendu, on le mentionnera dans ce commandement négatif. Et les lois de ce commandement ont déjà été expliquées dans le traité Sanhedrin, chapitre 6. Commandement positif numéro 231. L'ordre qui nous a été enjoint d'enterrer ceux qui ont été tués par le tribunal le jour même qu'ils ont été tués. Ce que la Torah dit, que le jour même donc, que tu l'as tué, donc tu vas l'enterrer. Voici le langage du Sifri qui dit tu vas l'enterrer. C'est un commandement positif. Le Rambam dit que c'est un ordre aussi pour tous les morts qui ont l'enterré le jour même qu'un juif meurt, le jour même l'enterrer. Et c'est la raison pour laquelle que quelqu'un qui est mort et qui a personne qui s'occupe de l'enterrer, on appelle un met mitzvah. Un mort donc de mitzvah. C'est quoi l'idée de ça? C'est que c'est un mort, que c'est une mitzvah, un commandement pour chacun de l'enterrer. Vu que la Torah dit qu'il kabor tikberenu, parce que tu vas l'enterrer. Les lois de ce commandement ont été déjà expliquées dans le 6e chapitre du traité Sanhedrin. Commandement négatif numéro 66, l'interdiction de laisser celui qui a été pendu, qui va rester sur l'arbre, passer la nuit sur l'arbre, pour pas que par cela, il va y avoir une malédiction de Dieu, donc quelqu'un qui va penser, il va voir cette situation, en regardant cette personne-là, donc qui a été pendue, eh bien, il va penser du malade de Dieu. Pourquoi? Parce que qui est-ce qu'on pend? On pend celui qui a blasphémé le nom de Dieu, celui qui a servi l'idolâtrie. Parce qu'à propos de celui qui a blasphémé aussi, écrit Hachem ou Megadef, que Hachem, donc, il blasphème. Celui qui fait l'idolâtrie aussi. Il blasphème Hachem. Donc, lui, on le pend aussi. Et voici donc le langage de l'interdiction. Il y a écrit le talin nivlato ala et. Tu vas pas laisser son cadavre passer la nuit sur la potence. Voici le langage du Sifri, le talin nivlato ala et, zomid zatota, c'est donc un commandement négatif. Les lois de ce commandement ont déjà été expliquées dans le 6e chapitre du traité Sanhedrin. Un mot de chassidut, sur le plan spirituel, donc quelqu'un qui a transgressé qui a fait un gam, un défaut dans le vav de Yud Kevavke, par chaque mitzvah, comme on a expliqué dans le cours précédent, un juif donc s'attache au Yud Kevavke, au tétragramme, et chas v'shalom, par une transgression, il fait un gam, un défaut dans l'une des lettres de Yud Kevavke, et s'il a fait un défaut donc dans le vav de Yud Kevavke, eh bien à ce moment-là, il est coupable de décapitation. C'est quoi le vav? Le vav représente les midot, les attributs, de la même manière que le vav, donc c'est une grande barre, donc il va du haut vers le bas, ça va de la tête, donc ça passe dans les sentiments et ça avance. Les vav, ça représente aussi les 6 sentiments. Eh bien, lorsqu'on va décapiter, c'est-à-dire qu'on va détacher donc la tête du corps, on va détacher la tête, l'intellect, donc des sentiments. Cette personne-là, donc, était entièrement dans les sujets matériels, vu qu'il a eu un plaisir dans les sujets matériels, ses midot, ses attributs, son plaisir était dans les choses matérielles. Eh bien, quand maintenant il va essayer de réfléchir dans la divinité, eh bien, ça va pas passer dans le corps, parce qu'en effet, on va couper, décapiter, ça passe pas de la tête au cœur. Et lorsque la personne, le soir, lorsqu'il fait le schéma, il demande, il dit, c'est comme si j'avais été décapité. Et par cela, il fait la tchouva. Et par cette réflexion, maintenant, et par le cerveau, eh bien, ça va, oui, avoir une influence sur le cœur, que Dieu fasse, que nous tous, on va étudier la chassidoute, s'approfondir et éveiller dans notre cœur l'amour et la crainte de Dieu, de servir à Kadosh Baruch Hu de tout cœur, de cœur et âme, et que Dieu nous amène très prochainement la venue de Mashiach. Now, excellente journée.